I turn and I give the floor to the representative of Economical, Social and Environmental Council of Kabylia, ECOSEC. You have the floor. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Les pays démocratiques mettent en place des dispositions dans le but de renforcer la confiance, la cohésion sociale des populations qui composent leur pays. Ils légifèrent afin de lever les obstacles à la coexistence pacifique entre toutes les populations. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les pays totalitaires tels que l'Algérie. Depuis son accession à l'indépendance, elle n'a de cesse de mettre en place des dispositions afin de martyriser le peuple kabyle, peuple autochtone d'Afrique du Nord. L'État algérien détruit petit à petit l'économie, l'environnement et l'identité kabyle. Les mines de Talla Hamza voulues par le pouvoir central vont fortement impacter l'écosystème local et vont entraîner un fort risque de pollution. Parallèlement, l'État fait construire de plus en plus de mosquées dans la région pour endoctriner les populations et les éloigner de leur culture. L'État algérien cherche en effet à faire disparaître toute culture pré-arabisation. Les manifestations culturelles kabyles sont interdites et réprimées au même titre que les manifestations politiques. Au regard de toutes les agressions que subit ce peuple depuis 60 ans, on peut aisément en conclure qu'il subit un génocide culturel. Ces dernières années, le passe-temps favori de ce pouvoir est d'emprisonner les Kabyles sans aucun fondement. Pour un simple like sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous retrouver en prison pour atteinte à l'unité du pays. Les procès sont expéditifs, dignes de l'époque de la Stasi. La condamnation peut aller jusqu'à la peine capitale. On ne compte plus le nombre de personnes emprisonnées. Ces prisonniers sont envoyés à des centaines de kilomètres de la Kabylie afin que les visites de leur famille soient coûteuses et rares. Même les soutiens non kabyles subissent le même sort. L'écrivain de renom Boualem Sansal, âgé et malade, vient juste d'être libéré après 1 an dans les geôles de ce pouvoir, et ce grâce à de fortes pressions. Le journaliste français Christophe Glaise est emprisonné depuis plus de 6 mois. Son jugement aura lieu le 3 décembre. Quel sera le verdict? Thank you, Madam.